Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette petite batterie autonome équipée de 2 ports USB de la marque Xmove. Alors Xmove est une société française qui est spécialisée dans la mobilité. Ça tombe bien, ça s'appelle Move. Alors la mobilité urbaine avec des accessoires type ce genre de choses qu'on met dans la poche, des accessoires de vélo, et puis des accessoires plutôt pour la rando avec des panneaux solaires, des batteries solaires, etc. Cette batterie m'a plu parce qu'elle a un petit côté écologique. En effet, elle est fabriquée à base de fibres de blé, d'où cette couleur. Bon, on n'a pas l'odeur de bon pain frais, c'est dommage, mais voilà, elle est à base de matière plastique, c'est ce qui est indiqué sur la boîte. La boîte est elle-même un peu plus écologique que les autres. Après, voilà, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'informations sur l'empreinte écologique de cet ensemble. C'est quand même du lithium à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a de bien cette batterie? Et bien déjà, son poids et son volume. 5000 mAh, ça permet de recharger 1 à 2 fois son téléphone, suivant si c'est un gros ou un petit. Elle a 2 sorties qui permettent 2,1 ampères, c'est pas mal aussi. Elle fait un peu plus de 100 grammes. Alors la batterie est équipée de 4 LED qui vont donner le niveau de charge. Pour voir le niveau de charge, il faut apparemment appuyer 2 clics et on a la charge. Sinon ça va clignoter pendant la charge. La charge se fait sur une prise micro USB grâce au câble fourni. Et puis on va voir le niveau qui va baisser lorsque l'on va l'utiliser. Alors pour tester sa vraie autonomie, eh ben, je vais chronométrer combien de temps je mets pour la décharger. On voit qu'on a bien 5 volts à vide et je vais rajouter une charge qui est réglée à 1 ampère. Et puis on verra bien combien de temps ça va durer. C'est parti. Et je vais me mettre en time-lapse, ce sera plus pratique. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, plus de 3 heures que la batterie est en test. Le dernier voyant clignote, ce qui montre qu'on est à moins de 10% de la capacité. Elle devrait bientôt couper. La capacité indiquée de 5000 mAh semble respectée puisque 5000 mAh c'est pour l'élément qui est à l'intérieur qui est un accu lithium de 3,6 volts en tension nominale. Pour obtenir la durée, eh bien, petit calcul, 5 ampères fois 3,6 volts divisé par 5 volts puisque c'est la tension de sortie et multiplié par un coefficient de 0,9 puisque le rendement du convertisseur est d'à peu près 90%, on obtient 3,24 ampères heure. Puisque j'ai tiré 1 ampère, et ben je devrais tenir 3,2 heures, ce
qui correspond à, voilà, il vient de se couper. D'après ce calcul, 3,24 heures, ça correspond à 3h15. Et 3h15, bah, c'est pas si loin de ce qu'on a là. Sachant que voilà, j'ai estimé qu'il y avait un rendement de 90%, là le rendement est peut-être différent. Donc on a bien la capacité qui était prévue. Il ne reste plus qu'à faire un test d'intensité de sortie et on aura tout. Dernier essai, on va voir de combien on peut sortir en intensité. Je remets ma charge et je vais la régler à 2 ampères. Donc à 2 ampères, la tension s'effondre un petit peu. On a 4,9 volts au lieu de 5 volts, ce qui est tout à fait acceptable pour charger des téléphones. Et puis quand bien même, il y a peu de téléphones qui vont demander 2 ampères d'affilée. Juste pour la preuve que c'est pas 2,1 ampères deux fois, j'avais branché mon téléphone qui va tirer à peu près 1 ampère. Et là, on voit que la batterie se met en sécurité. Ce qui est tout à fait normal, et tant mieux. On ne peut pas tirer plus de 2 ampères d'affilée sur les deux ports. Je rebranche. Hop. Je remets ma charge. Il n'y a pas de souci, ça marche. Si je mets ma charge à 1 ampère, voilà, et que je branche mon deuxième accessoire, et bien dans ce cas, pas de souci. On peut toujours tirer de la puissance. On va maintenant faire un essai de charge de ce téléphone qui est à 7% de batterie. C'est un iPhone qui intègre une batterie de 3600 mAh, donc la batterie de 5000 mAh devrait convenir pour le charger. Alors comme on le voit, elle est chargée, il y a bien les 4 barres. Je branche. Il y a un wattmètre intégré à ce câble. Voilà. Donc la charge est enclenchée. La décharge est actuellement de 6,8 watts, donc un peu plus d'1 ampère sous 5 volts. Et bien on verra dans quelques heures si ça a bien rechargé. Quelques heures se sont écoulées. La batterie est maintenant pratiquement vide. Le voyant clignote. Et la charge est à 92%. Il sera visiblement difficile de charger complètement le téléphone avec cette batterie de cette taille. Cette batterie de recharge doit permettre de charger le modèle basique de téléphone, mais pour les modèles de grande taille ou les tablettes, ça semble être compliqué. Il doit falloir le modèle 10 000 mAh plutôt que le modèle 5000 mAh. Néanmoins, ça permet de recharger pratiquement tout le téléphone pour un poids et un encombrement qui est
Très intéressant. Voilà, la batterie s'est coupée. Que dire en conclusion? C'est principalement grâce à son volume réduit et son poids léger que c'est un produit intéressant. Elle fait le job. Mais si vous avez une grosse tablette ou un gros téléphone, si vous avez besoin de beaucoup d'autonomie, il faudra peut-être passer au modèle de taille supérieure. Allez, ciao!